Salut, c'est Gabrielle Caron et bienvenue à un autre épisode de J'ai fait un humain. Avant de commencer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, premièrement, J'ai fait un humain est rendu sur Patreon. C'est quoi Patreon? Ben, c'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des avantages, genre les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi mes abonnés Patreon ou Patreon, là, appelez ça comme vous voulez, parce que J'ai fait un humain est rendu une autoproduction que j'enregistre au studio, bien entendu. Je dois aussi remercier, en commençant, une partenaire Opaléo. Donc, c'est quoi Opaléo? Mais c'est pas compliqué, c'est Annie, la doula ostéo, qui compte à son actif quand même 1000 naissances. 1000 naissances. Annie, elle a vu 1000 bébés naître. 1000. Ça, là, c'est presque autant de bébés que de morceaux de Lego qui traînent chez nous. Donc, voilà. Puis en plus, Annie, elle a préparé pour les auditrices de J'ai fait un humain des trousses pré- et post-natale complètement gratuite, disponible sur son site internet, donc opaleo.com. Et vous avez juste à utiliser le code humain. Voilà. Maintenant, parlant d'humain, j'ai avec moi Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Mais premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Et là, en commençant, je vais juste préciser. Tu as donné la vie à 3 reprises à travers 2 accouchements. Oui. Donc, les plus futés d'entre nous auront compris que tu as eu des jumeaux. Oui. Et ensuite, un bébé unique, solo. Tes jumeaux, donc, ça a été ta première grossesse. Oui. Et ta deuxième grossesse, ça a été le petit bébé en solo. Et c'est de cette grossesse-là qu'on va parler aujourd'hui. Parce que, Jessica, tu as été mère porteuse. Oui. Et là, ma première question, parce que j'en ai vraiment beaucoup à te poser, mais ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussée à devenir mère porteuse? Cette idée-là m'a commencé comme avant même de ma première grossesse, dans le fond. C'est une idée que ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, tu sais, peut-être qu'un jour, tu sais, je le ferais, porter un bébé pour quelqu'un d'autre. Tu sais. Mais évidemment, tu veux vivre une première grossesse avant, là, tu sais, on donne pas notre premier enfant à quelqu'un d'autre. Et ma première grossesse a été une série de petits deuils, si on veut. Oh, comment ça? Je suis tombée enceinte. Tu sais, moi, pour moi, la grossesse, là, l'accouchement, c'est super comme naturel. Moi, je me voyais accoucher avec une sage-femme, etc. Puis là, j'apprends que je suis enceinte, je m'inscris avec une sage-femme, j'ai mon suivi et tout et tout. Et je pense qu'il y a eu 6 semaines de grossesse, je fais ma première échographie. Il y a 2 bébés. Ouh, surprise! Et là, oui, surprise! Et 2 bébés, tu peux pas accoucher avec une sage-femme. Ah, OK. T'as pas le choix d'aller à l'hôpital. Puis je voulais rien savoir d'aller à l'hôpital. C'est pas ça que je voulais vivre. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, ils sont là, je peux pas rien changer. Puis une grossesse de jumeaux, c'est une grossesse à risque. Alors là, c'est toutes les petites le petit stress de plus que ça ajoute, là, la peur de comme en perdre juste un, la peur de perdre 2 bébés, etc. Donc, ça a été comme une grossesse un peu stressante, un petit peu, comment je peux dire, c'est ça, des petits deuils, là, de comme le deuil de ne pas pouvoir coucher avec la sage-femme, le deuil de porter 2 bébés, pas juste un, puis, tu sais, tout ce qui venait avec ça. Fait que, après mon accouchement de jumeaux, quelques années plus tard, tu sais, moi, je pensais que ma famille était finie. Je me disais, bon, pourquoi pas, rendu là, porter peut-être un autre bébé, puis espérer qu'il y en ait juste un, puis espérer pouvoir vivre l'accouchement de la façon que je le veux. C'est comme une petite façon peut-être de guérir. C'est pas vraiment un traumatisme là, de porter des jumeaux, c'est pas ça que je veux dire, mais de guérir un peu le petit côté qui me dérangeait de ne pas l'avoir vécu. On dirait comme une grossesse plaster? Si on veut. On peut le voir comme ça, mais moi, je voulais pas de bébé après. Je voulais pas avoir un 3e enfant. Fait que je me disais, tu sais, on va y aller. Tu as décidé d'avoir un autre bébé sans avoir de vivre une autre grossesse plutôt que sans avoir le bébé. Ce que je comprends, moi, j'ai toujours dit que les bébés, je les reprendrais à partir de 6 mois de vie, à peu près. Mais, et là, OK, ton idée est faite. Je vais être mère porteuse. Mais là, tu mets des annonces sur Kijiji, genre? Quasiment. Là, il y a plusieurs façons, tu sais, pour devenir mère porteuse, puis... On a-tu le droit? Premièrement, au Québec, tu sais, y a-tu des lois? Comment ça marche? Tu as le droit. Ce que tu n'as pas le droit, c'est d'être payé pour le faire. Fait que, tu sais, personne ne peut te dire « Hey, je te donne 30 000 $ puis tu portes mon enfant. » Okay. Ça, tu peux pas. Mais oui, tu sais, on a le droit de le faire. C'est juste que c'est pas encadré
légalement, sauf que c'est ça, nous, on a quand même eu un contrat là, à travers ça. OK, mais là, justement, Oui. on parle de Kijiji et tout, là, Ben, comment c'est ça. tu Moi, je trouves? voulais pas... tu sais, il existe des agences en Ontario, puis je voulais pas faire ça. Je voulais pas passer par une agence, tu sais, c'est comme super encadré, là, je voulais pas ça. Je voulais quelque chose de plus comme maison, si on veut, là. Ouais. Parce que, bonne tu sais, franquette, genre, parce que, tu sais, dans les agences, ils vont passer plus des tests médicaux, ils vont s'assurer de plein d'affaires, là. Moi, tu sais, ça me tentait moins. Comme j'ai dit, tu sais, le côté médical de l'affaire, c'est pas ça C'était qui pas m'intéresse, ça. tu sais. Fait que là, moi, je me suis dit, ben je vais aller sur les groupes Facebook. Parce qu'il existe des groupes Facebook pour donneurs de sperme, dons d'ovules, mères porteuses, etc. Je me suis inscrite sur ces groupes-là, je mange sur 2, là. Puis j'ai zioté. Tu sais, j'ai pas fait d'annonce « Allô, je vais être mère porteuse », là, parce que je sais que les femmes qui font ça, ben ils reçoivent 1000 demandes. Tu sais. Puis les gens vont aller à écrire en privé à la personne parce que, ben, tu sais, les gens, ils cherchent. La demande est beaucoup plus grosse que l'offre. Alors, j'ai zioté, puis je regardais. Puis là, c'est souvent des couples qui font des annonces. Puis là, eux se présentent, ils mettent des photos, puis tout, puis tout. Puis là, je regardais ça, tu sais. Est-ce qu'il y a une sorte de couple en particulier ou c'est vraiment C'est de tout. C'est de tout. Il y a même des hommes en solo. Il y a des... Ben là, les femmes solo, c'est plus rare qu'elles cherchent une mère porteuse, là. Mais des hommes solo, des couples hétéros, des couples homosexuels, de tous les genres. C'était vraiment une grosse gamme. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je m'étais fait une petite idée de vers où je voulais aller, qu'est-ce que je cherchais, tu sais. Fait que je regardais les annonces, puis je me suis dit, ben à un moment donné, comme quand il y en a une qui m'intéressera, tu sais, je contacterai. Comme un coup de foudre, Un là. peu, c'est ça, c'est un peu ça qui est arrivé parce qu'un couple a mis une annonce. Puis là, comme je regardais, puis je me suis dit, bon, je vais les contacter. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur annonce? Hey, écoute, je me souviens même pas de comme qu'est-ce qu'il y avait en particulier, mais je me souviens que leur présentation, c'était une super belle présentation. C'était 2 papas qui se présentaient. Il y avait des belles photos de eux. Ça faisait longtemps qu'ils étaient en couple. Tu sais, ils vivaient ensemble depuis longtemps. Tu sais, une petite stabilité là, qui rassure un petit peu, là. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, je vais leur écrire à eux. Qu'est-ce que tu leur écris? « Allô, je vais porter votre enfant? » Quasiment, tu sais, c'était, je sais plus comme qu'est-ce qu'il y avait exactement dans mon message, mais c'était probablement comme « Bonjour, tu sais, j'ai vu votre annonce, comme ça m'intéresserait qu'on se parle un peu plus pour voir si on est compatible, parce qu'évidemment, tu sais, moi j'ai des attentes, eux ils ont des attentes, faut voir si c'est un match, là, tu sais, si ça marche pas, faut passer au prochain si on veut, là. » Donc, c'est toi qui fais le premier contact? C'est moi qui ai fait le premier contact. Et là, eux étaient bien super contents, évidemment, fait que pas longtemps après, on s'est dit « Ben, OK, go, on se fait un FaceTime. » Parce qu'eux, ils habitent à Montréal, moi, j'étais à Gatineau, tu sais. Fait qu'avant de faire 2 heures de route pour se rencontrer en personne, on va voir si une première on est quand même rencontre, compatibles, tu sais. Alors, on s'est parlé en FaceTime de ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait, puis finalement, ben, on a quand même pas mal un match. Mais te souviens-tu, mettons, c'était quoi, toi, tes critères versus eux, leurs critères? Oui, ben moi, tu sais, c'est sûr, je voulais vivre l'accouchement comme je le voulais. Ça, c'est sûr et à 100 Tu sais, je voulais pas me faire imposer un accouchement que je voulais pas. Je veux dire, tu sais, c'était une de mes premières raisons de le faire, c'était de revivre l'accouchement à ma façon. Alors, ça, c'était le premier critère. Je voulais garder contact avec eux. Moi, je voulais pas être comme la personne qui donne un bébé, merci, OK, bye, je m'en vais, on se voit plus jamais. Tu sais, je trouve que c'est quand même gros, là. Fait que je voulais garder contact avec eux, c'était super important. Je voulais qu'ils soient ouverts à ça. Évidemment, tu sais, je voulais pas avoir un rôle de mère dans la vie de l'enfant, mais juste d'être présente. L'enfant sache je suis qui, tu sais, que je suis pas comme une étrangère, fait qu'il y avait ça. Je voulais quelqu'un qui était pas trop loin de chez moi. Mais là, évidemment, 2 heures de route, je me disais, c'est pas super. Ah oui, c'est ça, je voulais le faire naturellement. Okay. Moi, je voulais pas passer par une clinique avec un don d'ovule, avec un embryon qu'on m'implante, puis tout. Moi, je leur ai dit, je vous donne mes ovules. Qu'on fait ça. Ah ouais, ça c'était une de mes prochaines questions, justement, si c'était les spermes des papas et un ovule acheté, c'est comme un bébé à 3, finalement? Oui, mais moi, je voulais pas ça. Okay. C'est ça, c'était trop médical pour moi, encore une fois. Je me disais, tu sais, je suis tombée enceinte facilement, j'ai eu une très belle grossesse, fait que, tu sais, je suis en santé, ça va bien. Fait que je leur ai offert ça, puis je pense qu'en même temps, ça sauve un petit peu d'argent. Fait que c'est ça que je voulais. T'sais. Puis eux, ben tout de suite, ils étaient d'accord avec tous ces points-là. Puis est-ce qu'eux, il y avait des demandes en particulier ou ils ont juste accepté les tiennes? À mon souvenir, ben, tu sais, il y avait la demande de faire un contrat avec une avocate.
Qu'on a fait ça. T'sais, même si c'est pas légal, le contrat n'a pas une valeur légale au Québec, il y a une valeur légale en Ontario, il a été fait en Ontario, ça reste que, c'est encadré. Ça reste que voici ce que la mère porteuse peut demander, voici ce que les parents peuvent donner, les attentes des deux bords. C'était tout sur papier. Oui, parfait. Ça, ben justement, il n'y a pas de surprise d'un bord ou de l'autre. Personne ne peut changer d'idée ou faire « Ah, finalement, j'aimerais plus, j'aimerais moins. » OK. Tout ça est fait, mais là, pas à votre première rencontre, j'imagine? Non. Ça a pris du temps. Là, du temps qu'on s'est rencontrés au moment où je tombe enceinte, ça a pris comme presque 1 an. Ah ouais? On a pris le temps. Ils sont venus chez moi, ils ont rencontré mes enfants, ils ont vu comme la dynamique, etc. Puis, on a continué à se voir jusqu'au moment où, là, on était prêts on se dit, OK, c'est go, là, c'est là. OK. Et avant de tomber dans le go, est-ce que tu en parles autour de toi? Oui, j'en ai parlé, moi, j'ai pas caché rien, là, je veux dire. Bien évidemment, t'allais être enceinte. C'est un peu bizarre de cacher ça, tu sais. Mais oui, j'en ai parlé, tu sais, tranquillement. Ah, tu sais, j'ai pensé faire ça, être ma porteuse, OK, tu sais. Puis personne m'a comme retenu de faire ça, tu sais. Personne me dit, ah, ben, c'est vraiment une mauvaise idée, tu sais. C'est sûr, les gens ont tous des questions, tout le monde a son petit questionnement, mais tout le monde était comme on board, là, ça a Tu as expliqué à tes enfants, mettons? Ben là, mes enfants, à ce moment-là, étaient quand même jeunes. Il y avait pas 2 ans. Ils ont eu 2 ans. Ah, okay. Comme il y avait 2 ans quand je suis tombée enceinte. Puis, tu sais, ben là, à travers la grossesse, etc., évidemment, tu sais, j'en ai parlé. Puis, tu sais, ils voient maman avec un gros ventre, là. On en a parlé. On a expliqué que c'était pas notre bébé, c'était le bébé des 2 papas. Ils ont rencontré les papas aussi. Fait ils savaient, on les avait préparés. Mais est-ce que le moment où vous vous êtes dit, on plonge, là, on y va, comment? Je veux tout savoir. Comment vous avez fait? Premièrement, on avait acheté des tests d'ovulation pour essayer de trouver à quel moment c'était le mieux. Puis, c'était en janvier, puis là, tu sais, ma période d'ovulation s'en venait. Là, je suis comme, OK, c'est là. Fait que ça tombait bien, c'était une fin de semaine. Garde, sinon ben d'adon. Fait que là, je suis venue les rejoindre à Laval. On est allés à l'hôtel. Eux, ils ont fait leur chose. Pourquoi l'hôtel? C'était plus impersonnel. OK. Tu sais, eux, ils voulaient comme pas chez eux, mettons. Okay. C'est quand même des choses un petit peu intimes. Là. Oui. Ils avaient à faire leurs choses plus intimes. Donc, ils ont fait ça. Là. Ils m'ont appelé pour que je monte dans la chambre. Je suis rentrée. Et là, il y avait une seringue. Au départ, ils en voulaient 2. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont eu de la misère avec le mettre dans la seringue, mettons. OK. Donc, ça doit quand même être de la logistique, là. Ben, tu sais, je pense qu'il avait fait dans un pot, puis là, il avait comme pris. Okay. Mais là, il y en a un qui avait trop de bulles. Ça a comme pas marché. Parce qu'au départ, tu sais, ils voulaient donner, mettons, les 2 seringues, puis pas savoir c'était qui. Ah ouais. Mais là, bon, évidemment, la seringue... il y en avait juste une. Fait qu'ils ont tout mélangé dans la même seringue? Non, c'était juste un papa. Ah, il était supposé avoir la seringue de un, la seringue de l'autre. Ouais. Puis que moi, je choisisse au hasard. OK. Moi, je pensais qu'ils avaient mélangé les 2 papas parce dans que une seringue. Je suis pas sûre que ça aurait bien fonctionné. Je sais pas, je suis pas médecin. Moi là. non plus. Okay. Donc, on savait c'était qui le papa dès le départ? Oui. Fait que là, eux sont sortis. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la seringue. Et ben après ça, je leur ai dit, ben j'ai fini. Puis ils sont venus dans la chambre. Puis là, ben on a juste resté là, tranquille, là, dans la chambre à jaser pendant 1 heure ou 2. Puis après ça, je suis repartie. Puis ben on avait un bon feeling. Ouais. On avait vraiment un bon feeling. On était comme, il me semble que pas mal sûr que c'est là, tu sais. Puis là, le lendemain, j'ai senti mon ovulation le lendemain. Je savais que c'était à gauche. Là. J'étais comme, j'ai vraiment mal. Je les textais. Je suis comme, là, c'est sûr que j'ovule. C'est sûr que ça marche, là. Fait que c'est ça. Puis pas longtemps après, j'ai commencé à avoir des petits symptômes. J'étais vraiment comme très connectée à mon corps à ce moment-là. Parce que 4-5 jours plus tard, tu sais, j'ai eu des petites nausées, mettons. Mais comme vraiment pas gros, là. Tu sais, juste un petit étourdissement. J'étais comme, voyons, je suis enceinte ou, tu sais, je suis juste comme étourdie, tu sais. Puis là, j'avais des symptômes abdominaux, mettons, là, tu sais, intestinaux. Puis je suis comme, voyons, c'est-tu comme, c'est un début de grossesse ou... Tu sais, autant que là, je le savais, autant qu'à mes jumeaux, ça a été complètement une surprise, tu sais. Puis je le savais pas pantoute, puis il y avait 2 bébés, tu sais. Ah ouais, mais sans doute que là aussi, vu que tu savais tout ce qui venait de se passer, tu devais être justement ultra en alerte, là. Ben oui, c'est ça, c'était très planifié, là. Fait que c'est ça. Mais je veux juste revenir à la seringue et tout, parce que, tu sais, on l'explique, puis ça me semble évidemment très facile, mais aviez-vous
C'est super con comme question, mais t'avais-tu regardé des tutoriels ou parlé avec quelqu'un qui l'avait déjà fait ou Non, c'était juste instinctif? non, c'était comme plus instinctif, là, tu sais, c'était juste comme, tu la rentres, puis t'envoies ça dans le fond, puis Ouais. Ah ouais? ça, ouais. On dirait que moi, j'aurais eu tellement peur, tu sais, genre, de la renverser. C'est Oui, mon ben genre, c'est vrai que, là. tu sais, tu te dis comme, oh my God, s'il arrive un accident, puis que ça coule tout, ou comme, puis là, t'as foiré l'affaire, tu sais, puis... T'as le sentiment que t'es enceinte. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes un test de grossesse là Ben ou là, t'attends? on attendait, pour les papas, on attendait qu'on... Ben on pouvait pas être physiquement en personne, là, c'était un petit peu compliqué pour un test, tu Ah sais, oui, OK, oui, je parce qu'on comprends. s'entend que, tu sais, s'ils viennent jusqu'à Gatineau faire un test, puis finalement, ben il est négatif, C'est une longue un ride petit de peu char plate. en revenant, là. Un petit peu plate. Fait que, on s'est donné une date. On s'est dit, OK, cette date-là, on fait un test. Puis j'en ai fait 2. J'en ai fait un, le premier, puis là, tu sais, je leur montre, là, sur la caméra. Ils sont comme... Tu sais, évidemment, sur la caméra, la lumière n'est pas pareille. Là. Ouais. Puis ils sont comme, ah, c'est négatif. Je suis comme, mais non. Je suis comme, tu ne voyais pas la deuxième. Comme, ah, c'est vraiment pâle. Je suis comme, non, c'est positif, tu sais. Puis là, on avait fait un qui était numérique. Fait que là, j'étais comme, OK, on va attendre lui, là. Tu sais, là, je filmais ça, là. Là, ils étaient bien contents quand ils ont vu le enceinte apparaître. Wow! Et là, donc, officiellement enceinte. Oui. Comment se passe ta grossesse? Super bien. Super bien. J'ai aucune complication. Vraiment, là, une très belle grossesse. Fait que t'as pu la vivre naturellement, t'as pu la vivre à ton rythme comme tu voulais sans Oui. justement être encadrée médicalement. Oui, avec un suivi sage-femme en plus, comme je voulais. Puis, tu sais, les papas, au départ, étaient un petit peu réticents. Bien, je n'étais pas contre l'idée, mais ils connaissaient pas ça. Mm. Tu sais, moi, je vendais la sauce. Là. J'étais comme, ah, tu sais, accouchement avec une sage-femme, là, tu sais, c'est vraiment ça que je veux, puis tout. Puis, c'est ça. Puis eux, ben, tu sais, OK, ben, on sait pas grand-chose là-dessus, tu sais. Est-ce qu'on peut s'informer? OK. Fait que j'ai eu mon suivi sage-femme, puis ils sont venus justement à une rencontre, parce que je me suis dit, tu sais, ils sont là, c'est les parents, je veux dire. Puis c'était ta maison de naissance à Gatineau? Oui, à Gatineau. OK. Fait que c'est ça. Ils sont venus rencontrer la sage-femme. Puis, tu sais, une rencontre avec une sage-femme, c'est comme... Mais la première rencontre, c'est 2 heures, là. Ouais. Fait que c'est pas comme un médecin qui est comme « Allô, bonjour, t'es enceinte, OK, tu sais, voici une prescription pour une prise de sang, là. » C'est vraiment, tu sais, ils prennent vraiment le temps. Fait que les papas, ils ont été comme « Wow! » Puis, ils ont visité les lieux de naissance, OK, tu sais, c'est super. Ils ont vraiment, tu sais... Là, ils étaient comme « OK, on est prêts, on va faire ça avec la sage-femme. » Mais... Parce qu'il y avait une petite contrainte, dans le fond, c'est que quand tu accouches au Québec d'une mère porteuse, là, il y a un parent qui est considéré parent biologique, mais le deuxième parent doit adopter. Parce que tu peux pas mettre les deux automatiquement sur le certificat de naissance. Mon nom devait apparaître. OK. Alors, si on avait accouché en Ontario, puis c'est à côté de chez nous, là, si on avait accouché en Ontario, ben là, les deux papas auraient pu être directement sur le certificat de naissance et moi, non. Fait que ça aurait évité un peu de paperasse, mais ça l'aurait... Tu sais, comme là, ils ont eu le congé d'adoption. Ah oui, qui est OK. comme un petit peu un plus, dans un sens, parce que ça leur a permis d'avoir vraiment un plus long congé, tu sais, de partager congé parental plus le congé d'adoption. Les deux papas ils ont eu comme un plus long congé, mettons, que juste un petit 5 semaines de paternité. Ça passe vite, 5 semaines, on va se le dire. Là. OK. Donc, enceinte, la sage-femme, acceptée. Mais là, pendant ta grossesse, est-ce qu'ils sont là ou ils te laissent vivre? Un peu des deux. Tu sais, on garde contact, évidemment. Là, c'est leur bébé. On veut, ils veulent des nouvelles. On s'écrit très souvent, là, à chaque semaine, là, sans faute. Puis, tu sais, ils sont venus à quelques rendez-vous, pas à tout. Tu sais, souvent, c'était juste une prise de sang, tu sais, puis écouter le cœur. Fait que ça sert à rien de se déplacer pour juste un petit rendez-vous comme ça. Quand c'était des plus longs rendez-vous, tu sais, ils peuvent venir. À l'échographie, la première échographie, ils sont venus. Ah, c'est sûr! Mais là, tu sais, c'était COVID encore, hein? Alors là, tu sais, on était comme, est-ce qu'on peut être les deux dans la pièce en même temps? Ils sont comme, non. Fait que là, ils ont réussi. La technicienne a été bien gentille. Là, elle leur a dit qu'en plein milieu, on changera. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, l'échographie a commencé avec un des deux papas. Puis en milieu, ils se sont échangés de place. Fait qu'au moins, les deux ont pu voir. Oui. Après ça, l'échographie de 20 semaines. Là, ce qui est arrivé, c'est que l'hôpital ne rappelait pas. Là, j'appelle, il n'y avait pas la requête. En tout cas, grosse affaire là, avec ça. Fait que ça a fait que j'ai eu mon écho un peu plus tard. Mais eux, il y avait un voyage de prévu. Fait qu'ils ne pouvaient pas être là. Fait que, puis là, en plus, c'est là qu'on allait apprendre le sexe du bébé. Fait qu'ils n'ont pas pu être là à l'échographie.
Mais ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai su le sexe. Puis après, je les ai appelés en FaceTime. Puis là, ils m'ont passé à le barman Ils sont dans le sud, là. Ouais. Au barman. Et là, ils leur dit c'est quoi le sexe. Puis le barman a préparé un drink de la couleur du sexe du bébé. C'est tellement cute! Et bien, c'était une petite fille. Alors là, les papas, ils attendaient sur le bord de la piscine. Puis là, le barman est arrivé avec deux verres rouges. Ouais, deux drinks roses. Puis il était bien content, là. Il pleurait, il était super heureux. Ah ouais, c'est tellement cute comme très façon. Beau moment. Oui. Mais tu sais, il aurait pu le savoir à l'échographie, mais tu sais, il pouvait pas être là. Alors, on a fait ça comme un petit gender reveal, si on veut. C'est tellement cute. Et arrive, bon, fast forward, là, la grossesse se passe bien, les papas sont impliqués à un certain niveau. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, là, c'est ça. Qu'à attendre que ça arrive. Et là, arrive proche de la date d'accouchement. Genre, les papas sont stand-by, vous emménagez ensemble? Ben là, c'est ça, c'était stand-by. Puis là, moi, j'avais eu une idée parce que, tu sais, j'allais accoucher, puis je voulais pas me retrouver toute seule, tu sais. On s'entend que c'est gros, là, tu sais. Puis moi, j'ai pas de conjoint à la maison qui est là pour m'épauler. Ben mes enfants, je m'étais arrangée avec leur papa pour qu'ils soient une semaine avec eux, tu sais, à cette semaine-là, tu sais, juste pour prendre du temps pour me remettre d'un accouchement. Ouais. Alors, ce que je leur avais proposé, c'est qu'après l'accouchement, on passait du temps ensemble, que, puis là, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué un Airbnb, ils ont loué une maison, et on est allés vivre là. Les trois? Oui, les trois ensemble. Fait que dans le fond, quelques jours avant mon accouchement, ils sont aménagés là-bas, mais c'est ça. Puis moi, j'ai passé comme une journée avant mon accouchement là-bas, puis après ça, là, comme le restant du temps de la semaine, on est ensemble là-bas. Ah ouais? Et là, comment ça a commencé, ton accouchement? Alors, je t'ai dit le 8 octobre. J'ai travaillé jusqu'au 7 octobre. Ben, je me disais, tu sais, j'ai pas de bébé à m'occuper. Je peux bien... j'ai pas besoin de m'en reposer moi, parce que j'ai le droit au congé de maternité, forcément. Là, j'ai le droit aux 18 semaines de maternité. Ça peut pas être donné à aucun autre parent. Alors, je me suis dit, je vais travailler jusqu'à la fin. OK. Puis moi, j'enseigne la danse. Alors, tu sais, à la dernière journée... Attends, excuse-moi, on va juste redire ça. T'enseignes la danse. Au primaire. Je suis enseignante au primaire. Mais déjà enseigner la danse, rajoute au primaire. Déjà pas enceinte, je trouve ça a l'air rochant. Et là, toi, t'es enceinte de 9 mois. Là. Oui. J'étais énorme. Et tu dansais avec tes élèves. Moi, je voulais vraiment pas accoucher d'avance. Ouais. Fait que le mois de septembre, je l'ai passé plus assis sur un ballon, tu sais, à faire danser mes élèves. Et après ça, là, rendu au mois d'octobre, j'étais comme, bon, là, on va y aller, tu sais. Puis le vendredi, là, le 7 octobre, là, je faisais des jumping jacks. Je suis comme, là, il va falloir qu'elle sorte. Parce que pendant cette semaine-là, j'avais un suivi sage-femme. Puis là, ma sage-femme, elle me dit, ben, si tu avais voulu un stripping, là, je peux pas te le faire. T'es fermée. J'étais comme, voyons donc. Tu sais, aux jumeaux, quand j'ai accouché, j'étais ouverte déjà à quasiment 2 cm. Ah ouais. Mais tu sais, ouais, puis à 36 semaines, tu sais, fait que là, je me dis, ben, ça va être facile, là, tu sais, je suis rendue à 40. Non, fermé. Fait que là, elle me dit, fais-tu du ballon? Je fais juste ça, du ballon, depuis genre un mois. Je te niaise pas, là, tu sais, comme tout mon travail, c'est juste d'être assis sur le ballon. Fait que là, j'étais comme, mais là, faut qu'elle sorte, là. Ah ouais, les jumping jacks, ah ouais, tout le kit. Je t'ai dit le lendemain, c'est ça? Là, le lendemain, ben moi, j'avais mes enfants cette fin de semaine-là. Je suis comme, mais là, peux-tu sortir le 10 pour que la fin de semaine passe? Fait que là, le samedi, on s'en va à la piscine. Puis... toutes les activités que tu dis, je fais même pas ça, pas enceinte. Mais mes enfants aiment tellement aller à la piscine, puis je me suis dit, ça va au moins les occuper. Fait que là, on est à la piscine, tu sais, avec ma grosse bédaine. Quelqu'un me dit, ah, t'es dû pour quand? Je suis comme, aujourd'hui, tu sais. Je suis il est temps que ça finisse. T'aurais pas accouché dans la piscine, ça aurait été comme perdre les os dans l'eau, tu sais. Fait que c'est ça. Mais là, le soir, tu sais, il n'y a aucun signe de travail, là, du tout, tu sais. Puis là, le soir, ben, je suis à la maison, je prépare, je fais la routine du dodo avec mes enfants, je m'en vais aux toilettes, puis du sang. Puis là, quand même, tu sais, pas juste un peu de sang, là. Il y a du sang, là. Puis je suis comme, voyons donc. Puis, tu sais, comme je connais quand même un peu ça, là, je veux dire, tu sais, j'ai vécu un premier accouchement, je me suis formée aussi pour être doula, alors, tu sais, j'ai des petites bases, là, mais je suis comme, voyons, du sang, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je capote un petit peu, je panique, j'appelle la sage-femme, je suis comme, il y a du sang, là, tu sais, c'est quoi qui se passe? Elle me dit, ben, c'est pas inquiétant si t'as des contractions dans les prochaines heures, tu sais. Je suis comme, OK, tu sais, je te tiens au courant. Pas longtemps après, paf, des contractions commencent tout de suite. Puis là, je suis comme, bon, tu sais, on m'avait dit, tu vas peut-être accoucher vite.
deuxième grossesse, ça va peut-être être rapide, fait que niaise pas trop, appelle-nous, viens-t'en, etc. Je suis comme, OK, tu sais, je commence à faire des contractions. Là, je suis comme, ouais, ils sont pas mal régulières, tu sais, ils font pas encore trop mal, mais ils sont là, tu sais. Fait que là, j'arrange tout le faire garder mes enfants, tu sais. J'appelle la sage-femme, je suis comme, OK, ben, je m'en viens, tu sais. Là, tes contractions sont à quel niveau de douleur, mettons? Tu sais, maintenant, quand j'y repense, ça faisait pas si mal, là, mais comme à ce moment-là, tu sais, je veux dire, mon premier accouchement a été provoqué. Ah, OK. Fait que je sais pas, moi, c'est quoi des contractions qui commencent naturellement, là. J'ai vécu un accouchement avec du pitocin la première fois, alors aucune idée. Fait que je suis comme, ben, ça doit être ça, ça part, ça commence, tu sais. Mais finalement, j'arrive chez la sage-femme, tu sais, je fais déplacer les papas, je fais déplacer mon accompagnant, tout le kit. Puis là, elle me dit, t'es dilatée à 3. On va te garder, tu sais. Puis là, elle me garde. Puis là, tu sais, je suis dans la chambre, puis tout. Puis là, les contractions arrêtent. Puis là, il est comme rendu 4-5 heures du matin. Elle me dit, là, ça fait comme 4 heures que t'es là à peu près. Il n'y a rien qui se passe. Retourne chez toi. Et elle dit, laisse tes affaires ici, là, tu sais, ça s'en vient, là. Laisse tes choses ici, retourne à la maison. Fait que là, les papas, eux, sont retournés dans leur maison. Moi, je suis retournée. J'ai passé la journée avec une amie. Puis toute la journée, c'est comme on and off, des petites contractions, mais plus rien de régulier, tu sais. Fait que je suis comme, bon, ça a l'air que c'est pas pour aujourd'hui, tu sais. Le soir, tu sais, c'est ça, j'ai encore des contractions. J'ai même fait venir un de mes amis qui me fait des points de pression en essayant, tu sais, de stimuler des affaires pour que ça parte, tu sais. Finalement, bon, la sage-femme m'a dit, ben je pourrais venir crever tes os à la maison. Là, je suis comme, ben j'aimerais mieux pas, tu sais. Je préfère attendre avant qu'on déclenche quelque chose parce que quand tu crèves tes os, ben tu as un certain délai là, pour accoucher. Fait que je voulais pas comme prendre le risque que ce délai-là se dépasse et que l'on se retrouve à l'hôpital. Mais oui. Fait que j'ai dit, ben on va attendre. Fait qu'elle a dit, OK, viens demain, on va te faire, on va faire un monitoring puis on pourra peut-être faire un stripping. Fait que le lendemain, ça c'était le lundi, j'arrive chez la sage-femme. Elle me dit, t'es dilatée à 3. Ça n'a pas bougé, là, tu sais, Depuis la veille. Depuis le samedi soir, là. Moi, je pense que ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai dilaté à 3 d'une shot. Fait que ça a dilaté à 3, ça saignait un peu parce que mon col a fait toc. Fait que, elle me dit, ben on peut faire un stripping. Fait qu'on fait ça, on fait un stripping. Puis là, elle me dit, je t'ai dilaté à 4. Je suis comme, ah ben, bonne faire mal, elle a comme ouvert ça mécaniquement, là, avec ses mains, là. Oui, parce que le stripping, on se rappelle, c'est quand décoller, il rentre toi, puis il décolle. Décolle la membrane pour essayer de provoquer quelque chose. C'est ça, ça fait mal. Fait qu'on fait un monitoring, j'ai des contractions régulières, tu sais, mais sont pas encore assez fortes, sont quand même assez espacées. Fait que là, je repars avec les papas. Là, on s'en va, là, tu sais, là, on s'installe ensemble, tu sais. On se dit, là, c'est pas mal le temps. Toute la journée, des contractions, là, peut-être au maximum 5 minutes, là. Toute la journée, là, du matin jusqu'au soir, non-stop des contractions. Puis, tu sais, au point où j'ai de la misère à parler, là. Mais pas assez encore pour me rendre à la maison de naissance, tu sais. Mais qu'est-ce que ça te prend pour te rendre à la maison de naissance? Il aurait fallu que ça soit un peu plus intense, là, ben voyons donc, mais aux 5 minutes, c'est donc bien proche. Oui, mais là, écoute, c'est parce que si j'arrêtais de marcher, ça arrêtait. Ah, OK. Fait que là, on a marché, là, toute la journée. Toute la journée, on a marché. T'as fait tes 10 000 pas par jour. Là, à un moment donné, on arrive là, pour s'asseoir, là, pour prendre, tu sais, manger un petit peu. On s'assoit, là, je suis comme, les gars, ça arrête, là. Il faut qu'on marche, là. Comment on va aller chercher du Subway à pied? On marche jusqu'au Subway. Puis à un moment donné, là, tu sais, j'ai des contractions. Là, je vois la lumière, le boulevard à traverser. Puis là, je suis comme, j'ai une contraction là. Ça veut dire que quand elle va être verte, par le temps qu'elle soit verte, je vais en avoir une autre. Puis ben j'en ai eu une en plein milieu de la rue. Tu sais, je marchais, j'étais comme, oh my God, OK, il faut que je me rende de l'autre bord, tu sais, pour pas que la lumière elle vire rouge, puis que là, il y a des chars qui passent, tu sais, puis je suis pognée sur un terre-plein en contraction, là. Fait que... C'est quand même une très drôle d'image, là. Oui, puis là, ben là, je suis au Subway, là, en train d'avoir des contractions. Commander mon sandwich, tu sais. Je suis au Subway en train d'avoir des contractions. Et puis tu sais qu'il y a personne qui peut t'aider au Subway s'il arrive de quoi. Clairement pas, tu sais. Ben, ils pourraient l'emmailloter, tu sais, après. Mais, fait que c'est ça. On en revient à la maison, on mange notre Subway, on regarde un film. Là, je rappelle la sage-femme, là, je suis comme, écoute, ça ralentit encore. Je pense pas qu'on se voit tout de suite, là. Je pense pas que ça vaut la peine qu'on se déplace. Mes contractions ont encore stoppé. Fait qu'au moins, tu sais, je dormais la nuit.
l'avantage, là. Pas de contraction la nuit. Fait que je dis, ben écoute, je te rappelle, là, dès qu'il y a du développement, là, on se parle sûrement comme peut-être cette nuit, peut-être demain matin. Mais est-ce qu'il y avait un délai pour que tu accouches? Parce que, tu sais, des fois, quand il y a un certain temps de contraction après ou quand tu as crevé tes os, tu as un délai, mais dans ce cas-ci... Non, elle m'a pas donné de délai, tu sais. La phase de latence peut être super longue. OK. Surtout, mais mettons, surtout pour une première grossesse, là, ça peut être long, là, ça peut prendre, tu sais, 3 jours de contraction en latence, mais il n'y avait pas vraiment de délai. Fait qu'elle était pas stressée, tu sais. Fait que là, je m'en vais me coucher, tu sais, puis elle me dit, ben, tu sais, prends Tylenol, Gravol, va dormir, tu sais. Je m'endors. Puis là, je pense que ça devait être 1h30 du matin. Là, ça me réveille. Là, je suis comme, ben, là, c'est une forte. Puis là, ça revient. Fait que là, je suis comme, ben, je réveille les papas, tu sais. Je suis comme, là, je pense que ça s'en vient. Fait qu'on a attendu 1h30. Je me suis dit, on va attendre, le plus possible. On se rend à la maison de naissance pendant la nuit. Là, il devait être 3h30, mettons, du matin. On se rend à la maison de naissance. Là, je prends un bain. Puis moi, je voulais pas que les papas soient dans la pièce pendant l'accouchement. Ah. C'était, ben, parce que je me dis c'est des inconnus à quelque part, tu sais. C'est sûr que là, on se connaissait depuis un an, mais tu sais, je voulais pas avoir comme des spectateurs nécessairement de l'accouchement. Je voulais des gens qui, comme, tu sais, savaient plus quoi faire, mettons. Fait que j'ai fait venir comme une amie puis une douleur. OK. Puis là, je me disais, ben si, en plus, les papas, c'est trop de monde. J'avais peur que ça me bloque. OK. Fait que je leur avais dit, puis ils étaient corrects avec ça, tu sais. Je veux dire, ça reste qu'ils peuvent pas s'imposer non plus. Fait qu'ils ont été corrects avec ça. Tu sais, ils attendaient dans une petite salle d'attente, puis honnêtement, ils ont été traités aux petits oignons. Là, ils se sont fait donner des couvertes, ils se sont fait nourrir. Ben voyons donc, c'est quoi ça? Oui. Fait que moi, je suis là, tu sais, je suis dans le bain. Avec ton ami et ton accompagnante? Ben ouais, là, je les fais venir les deux. Je prends mon bain. Là, ma sage-femme est comme, il y a une patiente qui vient d'arriver dilatée à 9. Je suis comme, je suis pas pressée, là, tu sais. Parce que là, elle me vérifie, elle me dit, t'es à 4. Ah non, mais c'est bien fâchant, fait tes que, ben vraiment, vraiment, parce que là, je suis comme, voyons, j'ai passé la journée, là, à avoir des contractions non-stop, aux 5 minutes, là. C'était des grosses contractions, là, je pouvais pas parler. Puis ça n'a pas bougé depuis le stripping du matin. Fait que là, je suis comme un petit peu découragée. Puis là, elle me propose encore de percer la poche des os. Puis je suis comme, ben, tu sais, là, ça va s'occuper de sa patiente, là. Je me dis, ben après, là, tu sais, quand on reviendra, on fera ça. Tu sais, rendu là, comme, faut que ça sorte, là. Fait que, elle s'en va faire ça. Là, moi, je fais du ballon. Puis là, splouche. Tes os crèvent. Mes os crèvent. Parce qu'au début, on n'était pas certaine s'il avait crevé ou pas. Il a fallu qu'elle fasse des petits tests, là, parce qu'il y avait eu du liquide qui avait coulé. Finalement, c'était pas tout à fait ça. Fait que là, les os coulent. Puis là, je suis comme, ça, c'est sûr. Là, Qu'est-ce que ça fait? C'était pas un gros splouche impressionnant, là. Ça a juste comme... un petit peu, genre, de liquide qui a coulé. Puis là, je suis comme, bon, mais c'est pas mal ça. Là, il devait être 4 heures du matin, je pense, à peu près. Fait que là, je me dis, ben là, ça va partir, là, parce que là, tu sais, bébé va accoter plus sur le col, puis finalement, je vais peut-être pouvoir dilater, là. Fait que moi, je texte les papas. Je suis comme, OK, les os ont percé. La sage-femme vient s'assurer que c'est ça. Tout. Elle dit, bon, mais maintenant, on attend, tu sais, on dit là jusqu'à 10, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, t'sais. Fait que bougeait, on écoute la musique, j'ai pris des bains. T'as-tu bien mal à ce moment-là? Non, parce que c'est devenu pire. Fait que à ce moment-là, non. Mais là, tu sais, ça fait quand même 2 jours, là, tu sais, que j'ai des contractions à peu près, là. Fait que il devait être comme le matin, là, vers peut-être 9 h. Là, je me mets à pas bien filer. T'sais, là, ça fait mal. Là, le travail est vraiment bien enclenché, là. Puis là, je pogne un coup de fatigue, de mal de cœur. Je suis plus capable. Plus capable. Là. Honnêtement, j'avais envie de dire, ben, je suis tannée, je m'en vais chez nous. Là, j'arrête ça, c'est fini. Là. On cancelle le projet. Tu vas être enceinte pour toujours. C'est ça ma vie maintenant. Quasiment, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je commence un peu à... Ben, pas paniquer, mais tu sais, je suis comme, ils vont m'envoyer à l'hôpital. Ça va se compliquer. Je suis comme, ils vont pas me garder ici, là, ça file pas, je vais vraiment pas bien, ils vont m'envoyer à l'hôpital, j'aurai pas le choix, là, puis là, tu sais, ça déboule, là. Fait que là, on fait venir la sage-femme, elle regarde les signes vitaux, tout, puis là, elle me dit, tu veux-tu un soluté? Puis là, je regarde, je suis comme, j'ai le droit? Je peux avoir un soluté? Elle me dit, ouais. Qu'est-ce que ça fait, un soluté? Ben, tu sais, ça va te réhydrater, puis comme, tu reprends des forces un peu, tu sais. Okay. Honnêtement, c'était magique. Je dis, go, elle m'a mis le soluté. La première poche, elle passe, je suis comme, j'en veux un autre. Je suis comme, donne-moi un autre. Puis elle me donne un deuxième soluté, puis là, honnêtement, après ça, là, j'étais vraiment, ça a été un miracle, magique.
Ah ouais? Ça lutter. Ben, c'est comme si tu avais frappé un mur, Ouais. puis c'est comme les athlètes, dans le Ouais. fond, là. Des fois, ils frappent un mur, puis là, ça passe ou ça casse. Ouais. Fait que, non, ça, le petit soluté, ça a aidé. Puis là, elle m'a dit, tu veux-tu du gaz? Le gaz, Qui fait rire, là? ouais, ben, Ben, ouais. qui fait rire, qui fait Ouais, pas ça a rire, pas mais fait rire pantoute, là. qui étourdit ou je sais pas, qui allège la Ça, douleur. ouais, ça ou- engourdit un peu, mettons. Fait que, elle me dit, tu veux-tu le gaz? Puis comme, hey, je savais même pas que c'était une autre possibilité en maison de naissance d'avoir du gaz. Fait qu'elle m'amène la petite bonbonne, elle m'explique, tu sais, il faut que j'inspire, à chaque contraction, j'inspire une grande bouffée d'air dans le tube. Et sur la première contraction, mettons, ça fait rien, mais c'est sur la deuxième, tu sais, que ça jouait un petit peu plus, tu sais. Puis honnêtement, ça fait pas grand-chose, là, c'est pas miraculeux, là, t'es pas comme « Wow, j'ai plus mal », là, c'est pas une épidurale. Ouais. Mais, tu sais, ça a aidé quand même à gérer un peu mieux ta douleur, puis ça t'oblige à respirer, tu sais. T'as pas le choix, fait qu'il t'inspire de l'air. Fait que... Puis là, tout ce temps-là, donc, t'es avec ta douleur, Ouais. ton ami, Ouais. les papas attendent dans le couloir. Ouais. Ça avance-tu? ça avance tranquillement, tu sais, T'es rendu à combien? Si tu dis 4 encore, je m'en vais. Non, je sais plus. Ok. Je sais plus j'étais à combien, honnêtement. J'ai comme effacé ça de ma mémoire, là. Mais je me souviens d'un moment où j'étais dans le bain. Puis là, ça va plus du tout, tu sais. Puis là, mon amie, elle me dit, tu veux-tu parler à tes enfants? Tu sais, des fois, ça peut aider. Elle dit, veux-tu leur faire un petit FaceTime? Tu veux-tu qu'on les appelle? Au début, je suis comme, ouais, OK, peut-être qu'on pourrait faire ça. Puis comme, elle s'en allait appeler, je pense que je suis comme, laisse faire. Là, c'était rendu, ça faisait vraiment mal. Là, j'étais dans le bain, puis là, j'essayais de gérer ça. Ma doula elle me dit, comment tu te sens? Là, je suis comme, je suis désespérée. Puis là, elle dit, ben, tu sais ce que ça veut dire. T'sais, parce qu'elle sait que j'ai la formation, tu sais. Puis là, je suis comme, je le sais ce que ça veut dire. Je le sens maudit ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis pas doula. Souvent, c'est la phase de transition qui commence. Cette phase-là, c'est la plus difficile. C'est la fin. Fait que t'as 1 heure ou 2, là, à toffer, tu sais. OK. Fait que, tu sais, je me dis, ben, je suis dans ma phase de désespoir, là, ça va plus, j'en ai jusque-là, mais je le sais que c'est fini. Fait que ça t'aide un peu à dire comme, hey, je peux bien endurer ça 1 heure de plus, là. Je viens de le faire pendant comme, je sais pas combien de temps. Je peux bien faire 1 heure de plus. Fait que là, c'est ça, je sors du bain. Là, à un moment donné, ma sage-femme, elle regarde, elle dit, t'es dilatée à 8. Là, je suis comme, Yeah, enfin! ça achève. Puis, dans ma tête, c'est comme si elle m'avait tout de suite dit ça. Elle me dit, j'imagine qu'il a peut-être passé du temps, là, mais elle n'a pas revérifié. Elle me dit, quand tu sens que ça pousse, là, tu peux y aller. De même, là? Oui, elle m'a pas comme revérifié pour confirmer, mais j'imagine, je sais pas, là, écoute, tu sais, c'est tellement... un accouchement, après ça, tout est embrumé un peu dans ta tête, là. Fait qu'elle me dit, ben, quand t'es prête, vas-y, tu peux commencer à pousser. Puis je suis comme, OK. Puis là, ben, moi, je suis comme à genoux, avec un ballon devant moi, tu sais, à côté un peu sur le ballon. Mais là, tu sais, je sens pas nécessairement une envie de pousser, tu sais, mais je pousse un petit peu juste pour, comme, voir, tu sais, tester des affaires. Mais j'ai plus de contraction. J'ai plus rien. OK. Puis ça arrive, là, c'est normal, ça peut arriver. Ah ouais? C'est comme une petite pause, ça te redonne de l'énergie, puis... Fait que c'est ça, je sens plus vraiment les contractions. Puis là, après ça, on me dit, ben, tu peux commencer à pousser. Là, je commence à pousser. T'es toujours sur le ballon? Ben, comme à genoux. OK, oui. Fait que, tu sais, le ballon devant moi, je suis comme sur le lit à genoux, à côté sur le ballon. OK. Fait que, puis comme je me balance, tu sais, en avant, en arrière, puis là, ça m'aide à comme pousser un peu, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, je pousse, tu sais. Puis à un moment donné, là, c'est ça, il écoute le cœur du bébé. Puis là, elle est comme, OK, ben là, on va t'installer sur le banc de naissance. Puis le banc de naissance, c'est comme un petit banc troué. Comme un petit pot? Non, t'as-tu déjà vu les trucs que tu mets sur la toilette, là, le squatty potty, là? Ah oui, Ça parce que ressemble à j'écoute ça. Drag Race. Mais ça ressemble à ça. OK. OK, ça ressemble à ça. Ça te permet d'être comme en position squat, mais soutenu. OK. Mais ça te prend quelqu'un derrière toi quand même qui tient. Fait que là, je suis comme sur le bord du lit, sur le banc de naissance, avec ma doula en arrière qui me tient assez fort. Puis là, comme, vas-y, pousse, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui essaie de me mettre un masque à oxygène, parce que ce sont 2 sages-femmes, là, quand tu pousses, là. Ouais. Puis là, l'autre sage-femme, je pense, elle met un masque à oxygène. Premièrement, à l'envers, là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, elle me met ça, là, je suis comme, mais y a-tu de l'air qui sort? Elle me dit non. Je dis, pourquoi j'ai ça? Je suis comme, enlevez ça. Tu sais, c'est sûr que ça aide, là, d'avoir un apport en oxygène plus fort, tu sais, mais j'étais comme, je veux pas ça, enlevez ça. Fait que là, c'est ça, elle écoute le cœur, mais tu sais, là, le cœur ralentit un petit peu. En fait, il a ralenti quand même pas mal. C'était un petit peu inquiétant, mais pas assez pour dire on te transfère à l'hôpital là.
Fait qu'elle me dit, ben OK, écoute, t'auras pas le choix. Quand elle va être fixée à la vulve, quand sa tête va être fixée puis qu'elle va pas rentrer, on va te coucher sur le dos sur le lit. Je suis comme, oh my God, c'est ma mort, là, de coucher sur le dos. Pire position pour pousser, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait beaucoup plus mal. Mettons, j'aurais été bien à genoux sur le banc de naissance, mais bon, elle me dit, là, t'as comme pas le choix, faut que tu la sortes sur le dos. Fait qu'elle m'installe sur le dos, puis je me dis, tu sais, je fais confiance, là. Elle a fait 4 ans de bac pour faire son métier, là. Elle fait juste ça, elle, voir des accouchements. Fait que là, elle me met sur le dos. Puis là, je pousse, mais là, elle voit, il se passe quelque chose, une dystocie d'épaule. Fait que l'épaule qui coince. Ah ouais. Ça, c'est une urgence, là. On n'y est pas avec ça. Fait que là, je l'entends tout de suite dire à l'autre sage-femme telle manœuvre. Puis là, la sage-femme, l'autre, elle se lance sur moi, genre. Puis honnêtement, ça avait l'air d'une descente du coude, son affaire. Mais que, toc, le bébé sort, là. C'était vraiment... Attends, ton bébé est sorti quand t'as pesé sur le ventre? Elle me pesé sur le ventre, bébé sorti. One shot. Mais qui l'a attrapé, c'était pas L'autre le bébé-là? sage-femme. OK, parfait. Ils sont c'est deux. bon. Fait que c'est pour ça qu'ils sont deux aussi, tu sais. Fait que ça s'est passé tellement vite. Puis moi, je voulais que ça soit filmé. Okay? Je voulais que mon accouchement soit filmé parce que, bien, à la naissance des jumeaux, ça n'a pas été filmé. Ben oui, ça a été filmé, mais on voit pas la sortie du bébé, tu sais. Okay. Là, je voulais que ça soit filmé. Je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça comme avoir ça en souvenir, tu sais. C'est tellement des moments comme incroyables. Puis, tu sais, nous, on le vit pas comme spectateur. Fait que je me dis, tu sais, je veux voir de quoi ça avait l'air. Ouais. Fait que je demandais à mon amie de filmer ça. Ben elle a arrêté. Elle a arrêté de le filmer avant que la sage-femme arrive parce que là, elle a comme paniqué un peu. Puis elle-même, elle m'a dit, elle a dit, il a fallu que j'aille prendre 2 minutes là, pour respirer. C'était tellement intense ce qui se passait, tu sais. Fait que là, je me suis dit, une chance que les papas étaient pas là. Parce que pauvre eux... Ils se seraient évanouis, puis là, ben, il aurait fallu s'en occuper, puis là, personne n'a rattrapé le bébé. On le sait pas, tu sais, pauvre eux, là, comme ils voient ça, c'est un petit peu traumatisant. Tu sais, moi, je le vis pas avec un traumatisme parce que je sais, tu sais, que comme ce qu'il y avait à faire, que les sages-femmes l'ont fait, comme c'était super. Mais, tu sais, pour les gens autour, comme... Mais toi, t'es dans l'action C'est aussi. ça, toi, t'es dans l'action, tu le vis pas de la même façon. Fait que bébé sort, finalement, tout va bien. Puis, ben, là, il la place sur moi. Puis là, quelqu'un, je me souviens juste, je pense que c'était une lettre natale, quelqu'un me dit « Félicitations, t'as eu ton bébé. » Puis je suis comme « C'est pas le mien, genre. » Mais tu sais, probablement qu'elle le savait pas, genre. Elle devait être comme « Hein? » J'étais là, j'ai vu. Il est sorti de toi, cet enfant-là, tu sais. Mais quand est-ce que les papas arrivent, donc? Mais là, c'est ça. Moi, je leur avais dit... J'avais dit à ma doula, je vais te le dire quand je veux qu'il rentre. Puis honnêtement, j'avais la petite sur moi. J'ai regardé la doula, je dis « Va chercher les papas. » Le placenta était même pas sorti. Puis j'étais là, puis j'étais en hémorragie en plus, tu sais. Puis je suis comme « Va chercher les papas. » Elle est comme « T'es sûre? » Je suis comme « Ouais, va les chercher. » Fait qu'ils sont rentrés, ils ont dit comme « Ben voyons donc, il y a du sang partout, tu sais. » Fait que là, ben là, ils sont arrivés. Puis là, tu sais, ils se sont placés de l'autre bord de moi, comme pour voir comme juste le bébé, mettons, pas les flaques. Le bain de sang qu'il y avait à côté, là. Parce que moi, j'ai perdu, je pense, 1 litre, qu'elle me disait. C'est énorme. Parce qu'aux jumeaux, j'avais fait une hémorragie aussi. Puis là, à celle-là aussi. Mais moi, je pense que mon utérus est fatigué après autant de temps. Ouais. Tu sais, la première fois, ça s'explique peut-être avec le pitocin, vu que grosse fatigue, tu sais, ton utérus, à un moment donné, il n'en peut plus. Bébé sort, il est comme, ma job est faite. Mais là, même affaire, tu sais, 3 jours de contraction après ça. Oui, ça fatigue. Là. Ça fatigue, mais peut-être que j'ai juste aussi une propension à faire des hémorragies, je sais pas. Ben, faudra que tu réessayes. Oui, c'est ça. Voir si le nombre de sang double, tu sais. Non. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, les sages-femmes, tu sais, ils me piquent au pitocin dans la cuisse pour être sûr d'arrêter l'hémorragie, tout. Délivrent le placenta. Là, j'avais le placenta dans un petit bol à côté de moi avec le bébé sur moi. Puis, parce qu'on voulait attendre aussi avant de couper le cordon, tu sais. Je voulais pas que ça soit comme instantané, tout de suite, tu sais. Fait qu'on avait j'avais le bébé sur moi. Puis, j'aurais dit aussi au papa, je leur ai dit, tu sais, c'est important que je l'aille sur moi au début. Comme vous allez l'avoir toute sa vie, je peux-tu avoir comme le petit moment où comme j'ai mis au monde cet enfant-là, je vais m'en détacher, inquiétez-vous pas, là, je vais pas la garder, mais j'ai besoin de ce petit moment-là. Fait que je l'avais sur moi, les papas lui tenaient les doigts, la flattaient. Là, il y en a un des deux qui a coupé le cordon, parce que ça, je voulais pas le couper moi-même, là, je me disais c'est leur bébé, tu sais, c'est symbolique. Et... c'est ça. Après ça, tu sais, la sage-femme qui me recoupe et tout, puis moi, je suis comme avec le bébé puis les papas, tu sais. Puis je leur avais aussi dit que je voulais donner le sein un peu au début, juste parce que je trouve que c'est important. Puis je me disais que c'est un peu un cadeau que je voulais leur faire.
Puis, je leur ai dit, juste si vous êtes à l'aise aussi avec ça, tu sais. Puis, ils étaient comme, ben, honnêtement, oui, tu sais, vas-y. Fait que j'ai donné le sein un petit peu. Puis, j'avais tiré du colostrum pendant la grossesse. Je leur avais donné, je pense, 100 ml de colostrum. Juste pour dire. Ça sortait tellement facilement. Oui. J'étais comme, on va vous remplir des seringues, tu sais, pourquoi pas. Fait que eux, ils ont rempli comme un petit biberon, puis ils ont donné le premier boire comme ça à côté. Puis on était couchés les 3 dans le lit. C'était un grand lit quand même. Là. Ouais. On était couchés les 3 dans le lit ensemble. C'était vraiment un beau moment. Puis après? Ben là, après, tu sais, quand t'es avec une sage-femme, tu restes pas là longtemps. 3 heures plus tard, on est reparti. On est reparti à la maison qu'on avait louée, là. Et on s'est installé. Puis moi, j'ai accouché à 12h37, fait qu'il devait être 3 heures, je pense, quand on est revenu à peu près. C'est très court, là. Ben ça a quand même pris du temps, là, comme... Non, mais dans le sens que c'est accouché à 12h37, oui, puis que je suis remise à 3 heures. Oui, je non, fais des épiceries qui sont plus longues que ça, là. Ben c'est ça. On était à la maison après 3 heures à peu près. Puis moi, j'ai appelé une de mes bonnes amies, de mes meilleures amies, qui habitait sur la rue où on avait loué la maison. Puis elle était comme, ben je vais venir te laver. Je suis comme, oh, t'es-tu fine? Fait qu'elle est venue, elle m'a toute frottée à des barbouillettes parce que t'étais tellement fatiguée. Ouais. Je suis comme, regarde, prendre une douche à soir, là. Fait qu'elle m'a toute frottée, là, on lui a raconté l'accouchement, elle a vu le bébé, tu sais. Tout de suite, les papas, ils ont été très, très ouverts aussi à recevoir ma visite. Tu sais, je veux dire, je tenais pas nécessairement à recevoir de la visite, mais clairement, c'est un nouveau bébé. Fait que mon ami qui est venu les voir, après ça, c'est ça. Puis après ça, la nuit, première nuit avec bébé, Ouais. eux, ils sont dans leur chambre avec bébé, moi, je suis dans l'autre chambre à côté. Puis moi, je leur avais dit, je voulais tirer du lait. Ouais. Fait que je tirais du lait aux 3 heures, dans le fond, partir une bonne production. Fait que je me lève. Puis là, à un moment donné, ils sont assis dans le lit. Ils sont comme, Jess, viens ici. Puis là, j'arrive, ils sont comme, hey, respires-tu correct? Oh! Je suis comme, je pense qu'il est correct. C'est comme le stress. des inquiétudes de nouveaux parents, tu sais. Fait que je trouvais que c'était tellement beau, tu sais, où à un moment donné, le bébé pleure, puis je rentre dans la chambre, puis je suis comme, je peux-tu la prendre, tu sais? Je la prends, je la place comme sur le ventre, puis là, elle arrête de pleurer instantanément. Les deux me regardent, c'est comme, ben là. Je suis comme, ben, tu sais, vous pouvez pas le savoir, comme, personne te prépare à comme ça. Tu sais, t'apprends ça en étant parent, dans le fond, comment tu vas placer ton bébé pour qu'il arrête de pleurer. J'ai essayé, ça a marché, puis je suis comme, ben maintenant, vous avez un truc de plus dans votre poche, tu sais. Puis vous êtes restés ensemble combien de temps? Je pense que c'était comme à peu près 5 jours. OK. 5 jours. Puis au bout de 5 jours, ben, on s'est séparés. comment ça Ils s'est sont retournés à passé? la maison. On a pleuré, tout le monde a pleuré. Puis, ouais, c'était après la visite de la sage-femme, dans le fond. Parce que la sage-femme t'avoue comme jour 1 après l'accouchement, elle vient le lendemain, elle vient au 3e jour, puis au 5e jour. Puis là, au 5e jour, nous, on s'est déplacés pour aller à la maison de naissance. Elle a fait le petit suivi. Puis, ben, dans le stationnement, on s'est dit bye. Puis là, on pleurait, là, à chaudes larmes. Puis, mais tu sais, j'ai tiré encore mon lait. Fait que, une semaine après, je la revoyais. J'allais porter des glacières de sacs de lait à la maison. Fait que, tu sais, on a gardé contact encore, là. Mais une chose que j'ai oublié de dire. Oui. La petite est née le 11 octobre. Mes jumeaux sont nés le 11 octobre. Alors, ils partagent une fête. Ah, c'est donc bien beau! Puis, ils sont venus la voir le lendemain de la naissance. Puis, c'était cute parce que ma fille, tu sais, ils venaient d'avoir 3 ans, mes jumeaux. Puis, ma fille avait encore sa suce. On avait bien de la misère à laisser partir la suce, là. Puis là, on l'avait préparée, là. À 3 ans, c'est fini, tu sais. Fait qu'elle est arrivée avec ses 3 suces, là, puis elle les a données au bébé. Elle les a déposées dans la petite bassinette du bébé, puis ça a été fini. Elle n'a plus jamais redemandé de suce. C'est tellement Elle les a données cute. au bébé. Fait que tous ceux qui ont de la misère avec enlever la suce, c'est pas compliqué, faites un autre bébé. Voilà, on a trouvé le truc. Clairement! C'est beau qu'ils partagent leur fête. Puis c'est un peu comme si... Tu sais, ça a tellement été long avant qu'elle naisse. C'est comme si elle attendait cette date-là en particulier, tu sais. Fait que... Mais, mettons, là, je veux revenir à la séparation dans le parking. Oui. Je sais que vous vous êtes revus après, je sais que vous vous parlez encore, mais est-ce que tu as comme réalisé à ce moment-là qu'est-ce qui se passait? Bien, c'est que, tu sais, je me retrouve toute seule. Là, tu sais, je suis toute seule dans mon corps, ça fait du bien, mais je suis toute seule à la maison. Là. Puis là, je suis comme, j'arrive chez moi, là, puis là, je suis comme, je peux pas être ici, j'ai pas envie d'être ici.
Là, j'ai appelé mon amie, celle qui est venue me laver. Je dis, je peux-tu venir dormir chez toi ce soir? Elle dit, ben oui, n'importe quand, là. Fait que je suis allée dormir chez eux ce soir-là. Tu sais, je pleurais, là. Je suis comme, je pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je suis heureuse. Fait que ça a été beaucoup d'émotions, mais tu sais, c'est normal aussi en postpartum, là, je veux dire. Après 5-6 jours d'accouchement, après avoir accouché, tu coules de partout, là. Fait que c'est ça, tu sais, au moins j'ai eu comme ce petit soutien-là. Mais après ça, j'étais correcte pour revenir à la maison. J'ai repris mes enfants. On est allé passer du temps chez ma mère après. Puis là, c'est ça, les papas, ils sont pas très loin. Donc, j'allais porter du lait. Puis on continue à se voir tranquillement, là. Mais là, c'est ça, vous voyez encore, vous êtes encore en contact. Évidemment, vous ne soupez pas tous les vendredis, Non. mais il y a quand même une proximité. Oui, ben oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu revois ton bébé qui n'est pas ton bébé, mais qui est ton bébé en même temps? Mais je trouve ça fascinant parce que j'ai pas le sentiment que c'est mon enfant. Parce que j'ai jamais eu ce sentiment-là. J'ai été comme détachée. Toute la grossesse, là, je savais que c'était pas mon bébé. Fait que, tu sais, quand t'es mindé à quelque chose, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je serais jamais capable de donner mon enfant. Je suis comme « Oui, mais c'est pas mon enfant. » Tu sais, oui, c'est ma génétique, mais dans mon mindset, c'était pas mon bébé. Fait que j'ai pas, tu sais, parlé à ce bébé-là comme si c'était le mien, mettons. Fait que, tu sais, oui, je trouve ça bizarre parce que, ben, elle a des traits qui me ressemblent, elle ressemble un peu à mes enfants, à quelque part, c'est des demi-frères au final. Ouais. Mais c'est leur enfant à part entière, tu sais, puis je la regarde, puis j'ai pas de... C'est comme regarder le bébé de mon ami. Je suis comme, oh, es-tu belle, tu sais? Mais je suis comme, c'est le bébé de mon ami. Fait que c'est bizarre comme feeling quand même quand j'y pense des fois, tu sais, je regarde des photos d'elle ou... Je suis comme, ah ben, c'est bizarre de dire que c'est moi qui l'ai portée puis que elle vient de moi, tu sais. Mais, ouais. Puis, tu sais, tu disais au début que ta motivation, c'était vraiment justement de revivre une grossesse, un accouchement comme tu voulais, un genre d'accouchement plaster. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, vraiment, vraiment. Mais là, ça me donne juste envie d'en revivre d'autres, là, des accouchements. Fait que si vous cherchez une mère porteuse... Je vais recevoir plein de messages après, là. Non. Mais tu sais, comme... Moi, je leur avais dit au papa, tu sais, si je le refais, c'est pour vous. Ah, OK. Je le referai pas pour personne d'autre. Le reste à voir, tu sais, où la vie va nous emmener, tu sais. On n'a pas de contrat qui dit que je dois avoir une deuxième grossesse. Mais, tu sais, pour eux, comme... Je veux dire, ça a tellement bien été. Hey, ben merci. Mais là, avant, j'ai une dernière question pour toi. Une question que je pose à toutes mes mamans. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Ben, je pourrais avoir un message peut-être pour les parents d'intention, les parents qui ont besoin justement des mères porteuses. Puis c'est peut-être de continuer à faire confiance que ça peut vous arriver à vous aussi. Puis de prendre le temps de, quand on fait un message, le plus de détails qu'on met, le plus de photos, pour justement se présenter, puis comme ça, avoir une chance d'avoir quelqu'un qui se fasse comme « Wow, c'est eux que je veux accompagner là-dedans ». Puis pour les futures mères porteuses, peut-être aussi, il y en a qui hésitent toujours un peu, ben que c'est une très belle aventure, puis que ça vaut vraiment la peine, puis que le sentiment qu'on a après, c'est incroyable. Je suis pas triste d'avoir fait ça du tout. Là. Je me sens tellement bien par rapport à ce choix-là. Donc, peut-être pour ceux qui hésitent, de peut-être essayer peut-être de parler à des femmes qui ont porté aussi pour connaître l'expérience. Et puis j'espère que j'ai partagé une bonne expérience et positive qui vont peut-être donner envie à d'autres femmes de se lancer dans le projet. Ben merci beaucoup, Ben, ça fait Jessica. plaisir. Merci énormément. En terminant, ben, je te remercie encore une fois. Merci à toi. Et puis, je veux remercier un autre partenaire qui rend cet épisode possible, et ça, c'est La Bobineuse. Donc, si vous ne connaissez pas La Bobineuse, pas compliqué, c'est un magasin de laine de quartier sur la rue Mont-Royal. Si vous n'êtes pas à Montréal, pas de stress. Ils livrent partout au Canada. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un magasin qui est ouvert à tous. Donc, que vous soyez au début du tricot, comme c'est mon cas, aucun skills en tricot, ou que vous soyez vraiment des professionnels complètement experts de la fibre, ben il y a de tout chez La Bobineuse. D'ailleurs, vous pouvez aller zioter leurs produits sur le site labobineuse.com, puis gênez-vous pas pour utiliser le code promo HUMAIN 15 et vous allez avoir un magnifique rabais. Sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de J'ai fait un humain.